Elle pensait avoir tout perdu, mais ce que l'avocat a révélé ce jour-là, a détruit une famille entière devant tout le monde. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va tout changer. Le vent chaud glissait lentement sur la terre sèche, soulevant une fine poussière autour de la petite maison isolée. Cette maison appartenait à Léonie Morel. Elle vivait là seule, depuis longtemps déjà. Trop longtemps. La ferme se trouvait loin du village, à plusieurs heures de route. Personne ne venait sans raison. Et surtout, personne ne venait après le coucher du soleil. Léonie aimait ce silence autrefois. Aujourd'hui, il lui faisait peur. À l'intérieur, tout était propre. Trop propre. La table était toujours à la même place. Les chaises parfaitement alignées. Les bocaux rangés avec soin sur les étagères. Rien n'était laissé au hasard. Parce que lorsque la vie se brise, certaines personnes essaient de tout contrôler. C'était le cas de Léonie. 3 mois plus tôt, son fils était mort. Il s'appelait Julien. Il avait 6 mois. Une fièvre l'avait emporté en quelques jours seulement. Trop vite. Trop brutalement. Aucun médecin n'avait pu l'aider. Aucun remède. Aucune prière. Léonie l'avait enterré derrière la colline, près du vieux chêne tordu. Elle y allait chaque matin. Et chaque soir. Depuis ce jour, elle survivait. Elle ne vivait plus vraiment. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Elle allumait le feu. Elle nettoyait le sol. Elle travaillait dans le jardin. Puis elle rentrait dans cette maison vide. Mais son corps, lui, n'avait pas compris la perte. Malgré l'absence de son enfant, son corps continuait à produire du lait. Une douleur constante. Une humiliation silencieuse. Un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Elle pleurait souvent sans bruit. Cette fin de journée-là ressemblait à toutes les autres. Le ciel prenait une couleur dorée. Les ombres s'allongeaient sur la terre sèche. Léonie préparait une soupe simple lorsqu'un bruit la fit sursauter. Un coup sec contre la porte. Elle resta immobile. Ce n'était pas un bruit normal. Ce n'était pas un voisin. Le coup revint. Plus fort. Plus urgent. Son cœur se mit à battre violemment. Elle posa lentement la cuillère, essuya ses mains sur son tablier, puis glissa sa main sous sa robe. Elle y cachait un petit pistolet. Dans cette région, une femme seule ne pouvait pas se permettre d'être naïve. Elle s'approcha de la porte sans faire de bruit. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle retint sa respiration. Puis elle demanda, d'une voix basse. « Qui est là ?» Aucune réponse. Seulement un souffle lourd. Un râle presque animal. Après quelques secondes, elle tira doucement le verrou. La porte s'ouvrit. Et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Un homme se tenait devant elle. Grand. Immobile. Pieds nus. Couvert de poussière. Son visage portait des marques de fatigue et de blessures anciennes. C'était un Apache. Tout son corps se tendit aussitôt. Les histoires lui revinrent en mémoire. Les rumeurs. Les peurs. Les avertissements du village. Elle voulut refermer la porte. Mais quelque chose l'arrêta. Dans ses bras, l'homme tenait un bébé. Un tout petit corps enveloppé dans un tissu sale. Le visage pâle. Les lèvres sèches. Le cri faible, presque éteint. L'enfant pleurait, mais sans force. L'homme leva lentement les yeux vers elle. Ses mains tremblaient. Il n'avait aucune agressivité dans le regard. Seulement une détresse profonde. Il essaya de parler. Son français était mauvais. Cassé. Difficile. Mais un mot sortit clairement de sa bouche. Lait. Il répéta. Lait, s'il vous plaît. Léonie sentit ses jambes faiblir. Elle regarda l'enfant. Sa petite bouche bougeait dans le vide, cherchant quelque chose qui ne venait pas. Il mourait de faim. La vérité la frappa comme un coup dans la poitrine. Cet homme n'était pas venu pour voler. Il n'était pas venu pour attaquer. Il était venu pour sauver une vie. Léonie resta figée sur le seuil. Elle savait ce que cela signifiait d'aider un Apache. Le rejet. La colère du village. Le danger. Mais en regardant ce bébé, elle ne vit plus un enfant étranger. Elle vit Julia. Elle revit son fils. Son dernier souffle. Ses pleurs impuissants. Son corps lui faisait mal. Une douleur familière dans sa poitrine. Ce lait qu'elle maudissait chaque matin. Et pour la première fois, cette douleur avait un sens. Sa voix trembla lorsqu'elle parla. Entrez. L'homme inclina légèrement la tête. Un geste de respect profond. Il entra lentement, protégeant le bébé contre sa poitrine. Léonie referma la porte derrière eux. Le monde venait de changer. Elle ne le savait pas encore, mais ce simple mot, murmuré dans la poussière du soir, venait de lier leur destin à jamais. La porte se referma lentement derrière eux. Léonie tourna le verrou, sans même y penser. Son cœur battait trop fort. Ses doigts tremblaient. L'homme ne bougea pas. Il resta juste là, debout près du mur, tenant toujours le bébé contre sa poitrine. Il semblait épuisé, affamé, prêt à s'effondrer. Mais il ne demandait rien. Il attendait.
Léonie alluma la vieille lampe à huile. La lumière douce éclaira la pièce, projetant leurs ombres sur les murs en bois. Elle s'approcha lentement, sans un mot, et tendit les bras. L'homme hésita. Ses yeux sombres scrutèrent les siens. Puis, doucement, il lui tendit le bébé. L'enfant était léger. Beaucoup trop léger. Quand Léonie le prit dans ses bras, elle sentit à quel point il était fragile. Comme une plume, comme une toute petite chose au bord du vide. Ses petites jambes étaient couvertes de bleu. Pas des coups. Non. Des marques de fatigue, de voyage, de misère. Elle sentit la colère monter dans sa gorge. Pas contre l'homme. Contre le monde. Elle défit lentement les linges sales qui entouraient le bébé. Il pleurait encore, mais faiblement, comme un souffle qui s'éteint. Sa bouche cherchait, ouvrait, refermait, sans trouver. Son propre corps réagit. Une douleur vive dans sa poitrine. Elle s'assit dans le fauteuil près du feu, le même fauteuil où elle berçait Julien. L'homme se tenait toujours debout, en silence, son regard fixé sur elle. Il ne bougeait pas, mais chaque muscle de son corps semblait prêt à réagir. Elle savait qu'il n'était pas là pour lui-même. Il n'était pas un mendiant. Il n'était pas un voleur. Il était un protecteur. Et cet enfant, ce nourrisson amaigri, était sa mission. Léonie hésita encore une seconde. Puis, sans mot, elle déboutonna lentement sa blouse. Le silence était presque sacré. Pas un bruit, à part le crépitement du feu. Elle approcha l'enfant de son sein. D'abord, rien. Il ne comprenait pas. Trop faible. Trop perdu. Elle ferma les yeux. Une prière silencieuse traversa son esprit. S'il te plaît, accroche-toi. Puis soudain, elle le sentit. Un petit mouvement. Un effort. Et enfin, le miracle. Le bébé trouva le sein et commença à téter. Faiblement d'abord, puis avec plus de force, plus de vie. Un son remplit la pièce. Pas un cri. Pas une plainte. Le doux rythme du lait avalé. Le bruit d'une vie qui revient. Léonie sentit ses yeux brûler. Les larmes vinrent, rapides, incontrôlables. Elle pleura. Pas de tristesse. Pas de joie. Quelque chose entre les deux. Une douleur trop longue. Et un soulagement inattendu. L'homme, toujours debout, la regardait. Son regard n'était pas dur. Il n'était pas sauvage. Il était humain. Reconnaissant. Il posa une main sur sa poitrine, doucement. Puis il pencha la tête. Un geste de respect. Il montra le bébé du doigt. Puis il dit « Petit renard ». Sa voix était grave, hachée, mais claire. Léonie répéta doucement, comme un murmure. « Petit renard ». Elle regarda le bébé. Il buvait toujours, ses yeux fermés, son petit corps détendu. Elle comprit à cet instant que ce moment changeait tout. Ce n'était plus une étrangère avec un ennemi. C'était une femme qui nourrissait un enfant. Et un homme qui confiait la vie d'un bébé à celle qu'il aurait dû fuir. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. La lumière tremblait sur les murs en bois, caressant les objets d'un éclat doré. Le silence s'était installé. Mais ce n'était plus le silence du deuil. C'était un silence plat. Un silence habité. Léonie berçait lentement le petit garçon dans ses bras. Ses yeux étaient fermés, sa bouche encore humide du lait qu'il venait de boire. Il dormait. Un sommeil profond. Vital. Comme s'il savait qu'il était enfin en sécurité. Léonie leva les yeux. L'homme Lapache s'était assis, dos contre le mur. Il n'avait rien demandé. Il n'avait pas bougé. Il restait là, comme une ombre silencieuse. Ses vêtements étaient en lambeaux. Son bras portait une entaille mal refermée. Il avait perdu du sang. Ses traits étaient tirés par la fatigue. Mais ses yeux ne quittaient pas l'enfant. Léonie pouvait sentir la tension dans son corps, même dans l'immobilité. Comme s'il était prêt à bondir. À défendre. À mourir s'il le fallait. Elle l'observa, longuement. Puis elle regarda l'enfant. Il respirait doucement. Un souffle court. Un souffle long. Un autre, irrégulier. 3 respirations. C'était tout ce qui séparait la vie de la mort. Elle se leva sans un mot et posa doucement le bébé dans un petit berceau, celui qu'elle avait construit pour Julien, son fils. Elle avait juré de ne plus l'utiliser. Mais ce soir, elle ne pouvait pas le laisser sur le sol. Lapache suivit chacun de ses gestes du regard. Lorsqu'elle recouvrit le bébé d'un linge propre, il sembla se détendre, à peine. Puis elle prit une couverture et la tendit vers lui. Il ne bougea pas. Alors elle s'approcha lentement, bras tendus, et posa la couverture à côté de lui, sans insister. Elle recula. L'homme la regarda, surpris. Comme si personne ne lui avait offert quelque chose depuis longtemps. Il prit la couverture, sans un mot, et la posa sur ses genoux. Pas pour lui. Pour couvrir ses jambes nues, protéger ses plaies. Léonie retourna s'asseoir près du feu. Elle n'avait plus peur. Elle ne comprenait pas encore qui il était. Mais elle comprenait ce qu'il n'était pas.
Ce n'était pas un tueur. Ce n'était pas un monstre. C'était un homme épuisé qui avait traversé l'enfer avec un nourrisson dans les bras. Et cet enfant, ce petit être fragile, était maintenant dans son berceau. Dans son foyer. Léonie sentit un frisson parcourir sa colonne. Elle avait ouvert la porte à un inconnu. Un homme dont on lui avait appris à se méfier, à redouter. Et pourtant, elle ne regrettait rien. Le feu faiblissait. L'huile dans la lampe descendait lentement. Le silence était toujours là, mais il avait changé. Ce n'était plus une punition. C'était une trêve. 3 êtres vivants, enfermés dans une maison en bois, au milieu d'un monde qui ne voulait pas d'eux ensemble. Une femme brisée, un guerrier banni, un bébé affamé. Et pourtant, dans cette pièce, il y avait une paix. Une paix fragile, oui, mais réelle. Et Léonie comprit, en regardant le feu mourir lentement, que quelque chose avait commencé ce soir-là. Un lien. Un pacte. Un fil invisible tissé entre 3 cœurs battants. Le lendemain matin, Léonie se leva avant l'aube. Comme toujours. Le feu était presque éteint. Le bébé dormait encore. L'homme aussi. Il n'avait pas bougé de la nuit. Il avait dormi près du mur, assis, les bras autour de ses jambes, le bébé à quelques mètres, dans le berceau. Léonie avait veillé un moment, observant les 2 silhouettes respirer doucement dans la pénombre. Elle avait peur. Pas de lui. Des autres. La farine était presque finie. L'huile aussi. Et la lampe n'avait plus que quelques gouttes. Elle n'avait pas le choix. Elle devait aller en ville. Elle laissa un mot simple près du feu. Je reviens vite. Ferme la porte à clé. N'ouvre à personne. Puis elle prit sa veste, son panier, et monta sur sa vieille charrette. Le cheval connaissait la route. C'était un chemin qu'elle avait fait des dizaines de fois. Mais jamais avec autant de tension dans la poitrine. Le trajet jusqu'au village dura 2 heures. Le vent s'exsoufflait contre son visage. Son regard fixait l'horizon, mais son esprit restait dans la maison, près de l'enfant. Et de l'homme. Quand elle arriva enfin au village, tout sembla trop calme. Elle entra dans le petit magasin. Les clochettes sonnèrent au-dessus de la porte. Un son familier, presque rassurant. Mais les conversations s'arrêtèrent. D'un coup, 3 femmes se retournèrent. Elles la regardèrent. Leurs sourcils se froncèrent légèrement. Un homme derrière le comptoir haussa un sourcil. Léonie fit semblant de ne rien remarquer. Elle alla droit vers les étagères, farine, huile, savon, herbes. Elle tenait sa liste contre sa poitrine, mais ses doigts tremblaient. Une voix basse s'éleva derrière elle. Je l'ai vue hier, traînant près de la maison avec quelqu'un. Grand. Très grand. Pas du coin. J'ai entendu dire qu'elle parle toute seule, depuis la mort du petit, ajouta une autre femme, un peu plus fort. Léonie ferma les yeux un instant. Puis elle posa calmement les objets sur le comptoir. Le vendeur pesa la farine. Il ne disait rien. Mais son regard disait tout. Il savait. Ou il croyait savoir. « Tu vas bien, Léonie » demanda-t-il enfin. Elle hocha la tête. « Parfaitement, dit-elle. »« Et vous » Il ne répondit pas. Elle paya en silence. Ramassa son panier et sortit sans se retourner. Dehors, le vent soufflait plus fort. Sur le chemin du retour, elle sentit ses mains trembler autour des rênes. Ils parlent. Ils observent. Ils savent. Ou du moins, ils sentent quelque chose. Et dans ce coin de pays, il ne faut pas grand-chose pour éveiller la haine. Quand elle arriva à la maison, elle trouva la porte fermée à clé, comme demandé. Elle frappa 2 fois. Pas de réponse. Puis, une 3e fois, plus fort. La serrure tourna. Lentement. L'apache apparut. Les yeux alertes, le couteau à la main. Mais quand il la vit, il le rangea. Elle entra. Tout était en place. Le bébé dormait encore. Mais dans la pièce, il y avait une tension. Une menace invisible. Elle posa le panier. Puis s'assit près du feu. Elle regarda l'homme. « Ils savent, dit-elle. » Il ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête. Elle baissa les yeux. Son cœur battait plus vite. « Ils viendront, murmura-t-elle. Et cette fois, ce n'était pas une supposition. C'était une certitude. 2 jours passèrent. 2 jours de silence nerveux. Le bébé reprenait des forces. Ses joues retrouvaient de la couleur. Ses cris devenaient plus vifs, plus insistants. La vie revenait. Mais la menace approchait. Le matin du 3e jour, Léonie était en train de couper des herbes près du jardin, lorsque la poussière se leva au loin. Elle reconnut immédiatement la silhouette des chevaux. 4 cavaliers. Rapides. Déterminés. Elle sentit la peur grimper le long de sa nuque. Elle courut vers la maison. « Ils arrivent » dit-elle simplement. L'apache ne posa pas de questions. Il se leva immédiatement, prit le bébé dans ses bras, et attendit ses instructions. Léonie ouvrit la trappe sous le tapis, juste à côté du foyer. Une vieille cave de stockage.
Étroit, sombre, mais protégé. Vite. L'apache descendit sans un mot. Il enroula le bébé dans une couverture. Léonie replaça le tapis au-dessus et déplaça un meuble. Puis elle attrapa le fusil suspendu au mur. Elle respira profondément. Tu dois tenir. Tu dois jouer ton rôle. Quelques minutes plus tard, les sabots martelaient la terre devant la maison. Elle sortit, le fusil appuyé contre sa hanche. Le premier homme descendit de cheval. C'était le shérif. Chapeau bien droit, regard dur, mâchoire serrée. Derrière lui, 2 éleveurs armés. Le 4e homme, un adjoint, restait en selle, l'arme à portée de main. Bonjour, Madame Morel, lança le shérif d'une voix calme, trop calme. Elle répondit d'un hochement de tête. Une visite bien matinale. Juste une vérification, dit-il. Certains ont vu des traces autour de votre maison. Des empreintes, inhabituelles. Des lapins, sûrement. Le shérif esquissa un sourire. Des lapins qui chaussent du 45 et laissent des traces de mocassins? Léonie serra les dents. Un des hommes s'approcha d'un pas. Un voisin vous a vu parler à un homme. Pas du village. Pas un vagabond non plus. Mon terrain n'est pas à vendre, répliqua-t-elle froidement. Le shérif s'approcha d'un pas. Il la regardait droit dans les yeux. On cherche un fugitif. Un homme dangereux. Certains pensent qu'il se cache ici. Si c'est le cas, vous devez nous le remettre. Je n'ai vu personne. Un silence lourd s'installa. Le fusil dans ses mains pesait plus lourd que jamais. Un des hommes fit mine d'avancer vers la porte. Léonie leva légèrement le fusil. Sans mandat, vous n'entrez pas. Le shérif tendit la main pour calmer son homme. Bien. Nous reviendrons. Avec les papiers. Il recula lentement. Léonie ne bougea pas. Elle les regarda remonter à cheval. Avant de partir, le shérif se retourna. Vous êtes une femme intelligente. Ne vous mêlez pas de ce qui vous dépasse. Puis ils partirent. La poussière retomba lentement. Léonie attendit que le silence revienne. Puis elle rentra, verrouilla la porte, et souleva la trappe. L'apache sortit. Le bébé dormait dans ses bras. Mais elle tremblait. On ne peut plus rester, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Il avait compris. La paix était finie. La nuit tomba sans lune. Le ciel était noir, lourd, silencieux. Léonie ne dormait pas. Elle fixait le plafond de sa chambre, les mains croisées sur le ventre. En bas, le bébé dormait dans son berceau. L'apache, lui, était assis près de la porte. Immobile, comme une statue. Il n'avait échangé que quelques mots depuis la visite du shérif. Mais l'essentiel avait été compris. Il ne pouvait plus rester ici. Pas une nuit de plus. Le shérif reviendrait. Et cette fois, il ne repartirait pas les mains vides. À l'aube, Léonie se leva sans bruit. Elle mit son tablier une dernière fois, regarda autour d'elle, et commença à préparer un petit sac. Elle prit une couverture épaisse, un pot de baie séchée, quelques racines, un peu d'herbe médicinale, une petite cuillère en bois, et la photo de Julien. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de toucher chaque objet une fois, comme pour leur dire adieu. L'apache se leva aussi. Il portait déjà le bébé contre lui, serré contre sa poitrine. Il avait réparé ses sandales avec des bouts de tissu. Son bras blessé était bandé proprement. Il n'avait rien demandé. Il savait. Léonie s'arrêta une dernière fois devant la fenêtre. De là, elle pouvait voir la petite colline, juste derrière la maison. Là où Julien reposait. Un simple morceau de bois planté dans la terre. Aucune inscription. Seulement un nom, gravé à la main. Elle resta là, figée, incapable d'avancer. Partir d'ici, c'était aussi partir de lui. Abandonner l'endroit où elle l'avait bercé, nourri, aimé. Elle sentit sa gorge se serrer. Mais une main se posa doucement sur son épaule. L'apache. Il ne dit rien. Mais son regard était clair. Il devait survivre. Et pour survivre, il fallait partir. Léonie inspira profondément. Puis, lentement, elle ouvrit la porte. Le vent du matin était froid et sec. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Ils sortirent, elle devant, lui derrière, portant l'enfant. Elle s'arrêta une dernière fois sur le seuil. Regarda sa maison. Le fauteuil près du feu. Les pots d'herbe suspendus. Le vieux tapis. Chaque objet contenait un souvenir. Mais les souvenirs ne protègent pas de la haine. Elle descendit les 3 marches. Le bois craqua sous ses pas. L'apache s'arrêta à son tour. Puis, ensemble, ils s'éloignèrent. Le bébé dormait toujours, bien calé contre sa poitrine. Ils marchèrent droit vers les bois, sans se retourner. Pas un mot. Pas un cri. Juste le bruit des pas sur la terre sèche. Et le vent qui soufflait dans les branches. Quand ils atteignirent la lisière, Léonie s'arrêta. Elle regarda une dernière fois la silhouette de la maison, dans le lointain. Puis, au-delà, la colline. Julia.
Elle posa la main sur son cœur. Puis entra dans les arbres. Le passé était derrière. Devant, l'inconnu. Mais elle n'était plus seule. Ils marchèrent longtemps. Au début, Léonie pensait qu'ils allaient seulement s'éloigner du village, se cacher quelques jours dans les bois, attendre que le danger passe. Mais au bout de la 3e colline, elle comprit. L'Apache ne fuyait pas un moment. Il fuyait un monde entier. Et elle fuyait avec lui. Ils n'avaient qu'un sac, un bébé, et leurs jambes. Le soleil tapait fort sur leur tête. La terre sous leurs pieds devenait de plus en plus sèche. Chaque pas soulevait un peu plus de poussière. Léonie sentait la sueur couler dans son dos. Ses chaussures s'enfonçaient dans les cailloux. Le bébé dormait parfois. Mais ses pleurs revenaient vite. Faim, soif, chaleur. L'Apache ne se plaignait jamais. Il marchait toujours devant, le regard fixe, les oreilles en alerte. Il semblait faire partie du décor. Comme s'il connaissait chaque arbre, chaque pierre. Parfois, il levait la main, doucement. Léonie s'arrêtait. Il regardait l'horizon, écoutait. Puis reprenait la marche. Elle comprit qu'il avait vécu ça toute sa vie. Elle, non. Elle était une femme des murs. Des maisons. Des habitudes. Des horaires. Ici, il n'y avait que des heures sans fin, des paysages qui ne pardonnent rien, et des dangers invisibles. Au soir du premier jour, ils s'abritèrent sous un rocher. Pas de feu. Trop risqué. Juste une couverture au sol, un peu d'eau, et un peu de racines mâchées. Léonie s'assit en silence. Elle regarda ses mains. Rouges. Salies. Tremblantes. Elle avait mal partout. Et pourtant, elle ne regrettait rien. Elle regarda l'Apache, assis près d'elle. Il tenait le bébé contre lui, le berçait en fredonnant une sorte de mélodie grave, sans mots. Une musique douce, presque animale. Comme un vent lointain. C'est un chant ? Demanda-t-elle. Il hocha la tête. Pour dormir, dit-il. C'était la première fois qu'il parlait depuis le départ. Sa voix était rugueuse. Mais calme. Un peu comme le bruit des pierres qu'on frotte. Merci, souffla-t-elle. Il ne répondit pas. Mais elle sentit dans son regard quelque chose changer. Une reconnaissance. Peut-être même, une forme de respect. Ils mangèrent en silence. Puis ils s'allongèrent, chacun de leur côté, séparés par le bébé. Cette nuit-là, Léonie dormit à peine. Pas à cause du froid. Mais à cause du bruit du monde. Les chouettes. Les branches. Les pas. Les soupirs. Chaque son lui rappelait qu'ils n'étaient plus dans un foyer. Ils étaient dans un territoire sans règles. Le lendemain, ils repartirent dès l'aube. Le soleil ne pardonnait rien. Léonie sentait ses forces diminuer. Ses jambes tremblaient. Sa gorge était sèche. Mais à chaque fois qu'elle voulait ralentir, elle regardait l'enfant. Il respirait paisiblement, malgré la chaleur, malgré la poussière. Et cela suffisait. Le soir du 2e jour, l'Apache s'arrêta. Il montra une trace au sol. Une empreinte de sabot. Cheval, dit-il. Des poursuivants ? Peut-être. Léonie sentit son cœur se serrer. Il n'était pas seul. Elle le regarda. Il observait le sol, puis le ciel, puis l'horizon. Elle comprit qu'il n'était pas seulement un survivant. Il était un guide. Un gardien. Et elle devenait une autre femme. Une femme qui marchait avec la poussière dans les cheveux, la peur dans le ventre, et l'amour dans les bras. La terre s'était durcie sous leurs pieds. Les collines devenaient plus sèches. Plus nues. Moins d'ombre. Moins de bruit. Moins de cachette. Ils marchaient depuis l'aube. Le soleil frappait haut, sans pitié. Et soudain, un bruit. Faible. Lointain. Mais clair. Des sabots. Pas un animal. Plusieurs chevaux. Rapide. L'Apache s'arrêta net. Il se tourna vers Léonie et posa sa main sur son bras. Ses yeux étaient calmes, mais très sérieux. Viens. Il la tira doucement vers un creux de terrain. Une sorte de ravin asséché, protégé par des roches rouges et un vieux bosquet d'arbustes secs. Ils descendirent vite, mais sans courir. Le bébé pleurait, mais Léonie posa sa main sur sa bouche, le berçant contre elle. L'Apache fit signe de s'allonger dans la terre. Il s'était caché juste à temps. Quelques secondes plus tard, les voix arrivèrent. Des voix d'hommes. Rudes. Riant entre eux. Armés. Ils passaient au-dessus du ravin sans savoir qu'à quelques mètres, 3 vies retenaient leur souffle. On les trouvera, disait l'un. J'ai vu les empreintes. Y a une femme avec lui, je te dis. 30 pièces pour l'Apache. 10 pour elle. Le bébé ? On s'en fout. Léonie sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle regarda l'Apache. Il avait posé sa grande main sur la bouche de l'enfant. Doucement. Mais fermement. Juste assez pour qu'aucun son ne sorte. Pas un cri. Pas un soupir. Juste un souffle. Le vent au-dessus d'eux portait la poussière et les menaces. Les hommes restèrent longtemps. Trop longtemps. Puis, enfin,
les sabots s'éloignèrent. Le rire s'éteignit. Le silence revint. Mais un silence lourd. Coupant. Comme un fil tendu. Léonie resta allongée, le visage contre la terre. Son cœur battait encore trop vite. Elle avait envie de vomir. De crier. De pleurer. Mais elle ne fit rien. Elle attendit que l'Apache lève la tête. Quand enfin il fit un signe, ils sortirent du ravin. Le soleil était toujours là, impassible. Ils ne dirent rien. Ils reprirent la marche. Plus lentement. Plus prudemment. Chaque pas devenait plus lourd, plus significatif. Ils étaient devenus des proies. Mais Léonie sentit aussi autre chose en elle. Une force nouvelle. Née dans la poussière, la peur et l'amour. Ce bébé, ce petit être fragile, était encore en vie. Et tant qu'il respirait, elle continuerait. Ils s'arrêtèrent sous un arbre solitaire, au sommet d'une colline. Léonie s'assit, le dos contre le tronc. Elle enleva ses chaussures, les pieds en feu. L'Apache posa le bébé entre eux. Il le regarda, puis leva les yeux vers Léonie. « Tu as peur » demanda-t-il, d'une voix lente. Elle réfléchit. Puis répondit. « Oui. Mais pas de toi ?» Il baissa les yeux. Puis hocha la tête. Un long silence s'installa. Et Léonie dit doucement. « Ce qu'on a fait, c'est pas un crime. » Il releva les yeux. « Non. Donner du lait, sauver un enfant, c'est pas un crime. » Il hocha de nouveau la tête. Puis il dit une phrase qu'elle n'oublia jamais. « Le monde pense que c'est une faiblesse. Mais c'est plus fort que tout. » Ils avaient marché toute la journée. Les paysages s'étaient succédé sans fin, collines, crevasses, roches brûlées par le soleil. Mais ce soir-là, ils trouvèrent un abri. Une petite grotte creusée dans la paroi d'un ancien ruisseau. Assez profonde pour rester invisible. Assez sèche pour ne pas trembler au moindre souffle de vent. Léonie posa son sac à l'intérieur, étendit la couverture sur la terre, et s'assit. Ses pieds étaient en feu. Ses bras tremblaient encore. Mais ils étaient en vie. L'Apache alluma un feu minuscule. Juste assez pour chauffer un peu d'eau. Il ne parlait pas. Il ne parlait jamais trop. Le bébé dormait, roulé dans la couverture, entre eux. Le feu projetait de petites ombres sur la roche. Tout semblait figé. Léonie regarda l'homme. Il taillait un morceau de bois, les gestes lents, précis. Il façonnait quelque chose, une sorte de petit animal. Elle hésita. Puis dit doucement. « Pourquoi ma porte ?» Il s'arrêta. Le feu crépita. Le vent dehors soufflait bas. L'homme leva lentement les yeux vers elle. Il comprit la question. Et cette fois, il répondit. « On m'a dit, que tu pleures la nuit. » Léonie sentit son cœur rater un battement. « Qui t'a dit ça ?»« Un garçon du village. Il me lançait des pierres, avant. Mais il m'a parlé. » Il fit une pause. Il a dit. « La femme dans la Maison Blanche, elle pleure tous les soirs. Elle a perdu son bébé. Elle ne crie pas. Mais elle pleure, longtemps. » Léonie sentit un frisson glacial dans le dos. Son deuil n'avait donc jamais été discret. Ses larmes avaient traversé les murs. Éveillé les enfants. Guidé un inconnu. « Alors, tu es venu pour ça ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « J'avais peur. Tu pouvais me tuer. Mais je n'avais plus de choix. » Il baissa les yeux vers le bébé. Il ne mangeait plus. Il devenait froid. Comme un fantôme. Je ne savais pas où aller. Il inspira lentement. Et je me suis dit, peut-être, une mère qui pleure, peut encore aimer. Un long silence tomba. Léonie ne trouvait pas ses mots. Elle se revoyait, seule, les nuits entières, les bras vides, le lait qui coulait encore. La douleur. La honte. La colère contre son propre corps. Et maintenant? Cette même douleur avait sauvé une vie. Elle regarda le bébé. Il bougeait dans son sommeil, comme s'il rêvait enfin. Elle murmura. « Je croyais que ma tristesse me détruisait. Mais elle t'a guidé vers moi. » Il hocha la tête. « Le chagrin est un feu. Il peut brûler ou éclairer. » Elle ne répondit pas. Elle tendit simplement la main, et il lui tendit le petit jouet qu'il sculptait. Un petit renard en bois. Leurs doigts se touchèrent une seconde. Puis se retirèrent. Le feu mourait lentement. Mais quelque chose d'autre naissait. Pas de la peur. Pas du besoin. Quelque chose de plus fragile. Et plus profond. Après 8 jours de marche, les paysages changèrent. Les collines poussiéreuses laissèrent place à des rochers rouges, sculptés par le vent. La terre devenait plus dense, plus chaude, couverte de plantes basses, de buissons secs. Et surtout, plus silencieuse. L'Apache ralentit. Il jetait des regards autour de lui. Il reconnaissait chaque pierre. Chaque courbe. Léonie comprit qu'ils approchaient. « On est prêt ?» demanda-t-elle à voix basse. Il hocha la tête. Encore une vallée, puis la terre de ma sœur. Ces mots suffisaient. Ils descendirent lentement entre deux parois rocheuses. Un passage étroit, presque invisible. Puis, soudain, le monde s'ouvrit.
Une clairière, protégée par les montagnes. Des tentes. Des fumées douces. Des enfants qui couraient. Des femmes assises en cercle. Des hommes qui préparaient des outils. Mais dès qu'ils apparurent, tout s'arrêta. Le silence tomba d'un seul coup. Tous les regards se tournèrent vers eux. Vers elle. Léonie sentit son ventre se nouer. Elle porta instinctivement le bébé contre sa poitrine. Elle se savait étrangère. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi nue. Des murmures couraient déjà entre les tentes. Une blanche? Que fait-elle ici? Elle a un bébé, est-ce le sien? Elle a emmené un Apache? Des enfants furent tirés en arrière par leur mère. Des hommes se redressèrent, les mâchoires serrées. L'Apache, lui, ne s'arrêta pas. Il marcha droit vers une tente plus grande, au centre du camp. Une femme en sortit. Grande, digne, les cheveux blancs tressés. Le regard dur, mais profond. Elle ne cria pas, ne s'agita pas. Elle regarda l'homme. Puis le bébé. Puis Léonie. Et tout le village attendit. L'homme s'arrêta à quelques pas. Il posa un genou au sol. Ma tante, dit-il. Je reviens. Avec le fils de ma sœur. Elle est partie. La femme baissa les yeux. Tu es vivant. Lui aussi. C'est tout ce qui compte. Mais puis, elle fixa Léonie. Et elle? L'Apache se releva. Il désigna Léonie. Elle a donné du lait. Elle a sauvé l'enfant. Il serait mort sans elle. Un souffle parcourut le camp. Quelqu'un murmura, ce n'est pas notre sang. Elle n'est pas des nôtres. Un autre ajouta, elle ne restera pas. C'est une ennemie. Mais la femme leva la main. Et le silence revint. Elle s'approcha lentement de Léonie. Très près. Elle l'observa. Longtemps. Ses vêtements sales. Ses mains abîmées. Ses cernes. Sa posture droite malgré la fatigue. Puis, elle posa une main sur la poitrine de Léonie. Juste au-dessus du cœur. Elle ferma les yeux. Et dit, tu portes un deuil, comme une mère qui a enterré son enfant. Léonie sentit ses genoux flancher. Oui, murmura-t-elle. Il s'appelait Julien. Il est, sous la colline, là-bas. La femme ouvrit les yeux. Puis se tourna vers le village. Elle a nourri l'enfant avec son propre corps. Elle a donné la vie. Un long silence. Puis, un homme recula. Une femme baissa les yeux. Et les regards changèrent. Pas tous. Pas complètement. Mais l'hostilité recula d'un pas. Léonie ne fut pas accueillie. Mais elle fut tolérée. Et dans cette terre étrangère, c'était déjà énorme. Les jours passèrent, rudes et silencieux. Léonie n'avait pas été chassée. Mais personne ne lui parlait. Personne ne l'aidait. Personne ne la regardait dans les yeux. On l'avait installée dans un coin d'abri, près de la roche, loin du cercle principal. Pas de lit, juste une peau tendue au sol. Un bol. Un peu d'eau. Rien d'autre. L'enfant, lui, grandissait. Il buvait bien. Il dormait mieux. Il riait parfois dans ses bras, sans comprendre qu'il était devenu une frontière vivante entre deux mondes. L'Apache, son protecteur, était souvent dehors. Il parlait aux anciens. Il travaillait. Il réparait des outils, tressait des cordes, chassait parfois. Mais jamais trop près d'elle. Il respectait une distance. Il savait que c'était à elle, maintenant, de montrer. Pas de demander. Alors Léonie se leva chaque matin avec le soleil. Sans qu'on lui dise, elle se mit à ramasser du bois. Elle alla jusqu'au bord du ruisseau, 2 fois par jour, remplir les jarres. Elle aida à moudre le maïs, ses paumes rougies par la pierre. Elle cueillit des herbes qu'elle connaissait, fit bouillir de l'eau, lava les langes du bébé avec soin. Mais jamais un merci. Jamais un mot. Des regards, oui. Des dos tournés aussi. Une femme plus jeune cracha au sol près d'elle un matin. Un enfant lança une pierre dans sa direction. Elle ne répondit pas. Chaque soir, elle s'asseyait seule près de l'entrée de la tente. Elle berçait l'enfant. Elle regardait le feu, de loin. Et elle attendait. Un soir, alors que le vent soufflait fort, elle entendit un cri. Un enfant. Un bébé. Elle se leva instinctivement. Elle courut vers la tente d'où venait le bruit. À l'intérieur, une femme hurlait. Un nourrisson brûlait de fièvre dans ses bras. Les autres femmes l'entouraient, impuissantes. Le guérisseur était parti en chasse. Il ne reviendrait pas avant 2 jours. Léonie hésita une seconde. Puis entra. Laissez-moi essayer, dit-elle doucement. Une main la repoussa violemment. Mais elle insista. Je ne veux pas prendre, je veux aider. Elle sortit de son sac une petite pochette. Des feuilles. De la menthe. Du saule. Du thym séché. Elle fit bouillir un peu d'eau. Prépara une infusion. Trempa un tissu. Rafraîchit le front de l'enfant. Elle resta toute la nuit. Elle murmura. Elle berça. Elle pria. Et au matin, la fièvre était tombée. L'enfant respirait doucement.
La mère pleurait en silence, le serrant contre elle. Elle ne regarda pas Léonie. Mais ne la repoussa plus. Le soir même, alors qu'elle ramenait du bois, une femme plus âgée s'approcha. Elle prit une bûche du tas, et la déposa à côté de la tente de Léonie. Puis repartit. Sans un mot. C'était peu. Mais c'était un début. Depuis cette nuit-là, quelque chose avait changé. Personne ne le dit. Mais Léonie le sentit. Le matin suivant, une femme plus âgée la salua d'un léger mouvement de tête. Un jeune garçon, en passant près d'elle, ne détourna pas les yeux. Une autre mère lui tendit un tissu propre sans rien dire, alors qu'elle lavait les langes du bébé. Le silence ne pesait plus autant. Il n'était plus hostile. Il devenait attentif. Le bébé, lui, riait de plus en plus. Ses joues s'étaient arrondies. Ses petites mains cherchaient le visage de Léonie quand elle l'allaitait. Il ne faisait pas la différence entre le sang, la langue, ou la couleur. Il reconnaissait simplement l'odeur, la chaleur, la sécurité. Chaque soir, Léonie s'asseyait près du feu. Et maintenant, il arrivait que quelqu'un vienne s'asseoir non loin. Pas trop près. Pas encore. Mais elle n'était plus seule dans l'ombre. Un soir, la matriarche, la femme aux cheveux blancs, l'appela. Léonie s'approcha doucement du cercle. Les autres femmes firent de la place. Elle s'assit. Ses mains tremblaient un peu. Mais son regard resta droit. La vieille femme fixa le feu, puis parla lentement. « Tu es arrivé ici sans nom. Sans terre. Tu portais la tristesse. Et la peur. » Léonie baissa les yeux. « Mais tu as donné ton lait. Tu as donné tes bras. Tu as donné ton souffle. Tu n'as rien demandé. Tu as seulement offert. » Elle marqua une pause. Puis regarda Léonie dans les yeux. « Tu n'es pas né ici. Mais la vie que tu portes dans tes bras, tu l'as ramenée de l'obscurité. » Elle leva la main, la posa doucement sur la tête de Léonie. Et dit, « Désormais, on t'appellera lumière du matin. » Un murmure parcourut le cercle. Léonie sentit ses larmes monter. Elle ne comprenait pas tout. Mais elle comprenait l'essentiel. Elle n'était plus juste, la femme blanche. Elle était une présence reconnue. Un nom. Une histoire. « Merci, murmura-t-elle. » Le feu crépitait doucement. L'Apache, assis un peu à l'écart, observait la scène. Quand leurs regards se croisèrent, il hocha la tête. Lentement. Avec une fierté silencieuse. Il n'y avait pas besoin de mots. Elle avait passé l'épreuve. Pas par la force. Pas par les armes. Mais par l'endurance. La patience. Et l'amour. Ce soir-là, elle dormit profondément. Le bébé roulait contre elle. Le cœur un peu plus léger. Le deuil était encore là. Mais il avait une forme différente. Moins tranchante. Moins froide. Comme un brouillard qui se lève doucement. Et dans ce nouveau matin, elle n'était plus une étrangère. Elle était lumière du matin. L'air était lourd, ce matin-là. Trop calme. Trop figé. Même les oiseaux semblaient silencieux. Léonie nourrissait l'enfant, assise près de l'entrée de la tente. Son regard se perdait vers les collines. Quelque chose clochait. Puis elle les vit. Des ombres au loin. Des silhouettes montées, droites, disciplinées. Poussière. Casque. Uniforme. L'armée. Elle se leva d'un bond. Ses jambes tremblaient. Elle courut vers la grande tente. « Ils arrivent » dit-elle simplement. L'Apache comprit immédiatement. Il ne posa aucune question. Il se dirigea vers sa tente. Il en sortit un petit bol noir. Il l'ouvrit. Dedans, une pâte sombre. Il en prit un peu et la frotta sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Léonie, inquiète. « Je me prépare. »« À quoi ?»« À mourir. » Elle resta figée. « Non, souffla-t-elle. Non. Tu ne peux pas. Pas maintenant. Je ne laisserai pas ce camp brûler. S'ils me voient, ils attaqueront. » Il prit sa lance. Son couteau. Ses flèches. « Tu crois qu'ils écouteront » demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Pas si c'est toi. » Il s'arrêta. Elle le fixa. Son cœur battait à tout rompre. « Mais moi, ils m'écouteront. » Il fronça les sourcils. « Tu es folle. Je suis leur image. Une femme blanche. Une veuve. Une voix acceptable. » Il secoua la tête. « Tu ne sais pas ce que tu risques. »« Je sais. Et je m'en fiche. » Elle attrapa la lanière de cuir qui fermait sa robe. L'ajusta. Puis prit une gourde d'eau. « Je ne t'ai pas sauvé pour te voir mourir dans la poussière. » Elle leva le menton. « Je vais leur parler. Et tu restes ici. » Il ne répondit pas. Mais il la regarda avec ce regard qu'elle ne comprenait que trop bien maintenant. Un mélange de peur, d'admiration et d'impuissance. Elle marcha droit vers la sortie du canyon. Chaque pas résonnait dans son crâne. Elle tenait une branche, blanche, levée comme un drapeau. Lorsqu'elle apparut au sommet de la colline, les soldats arrêtèrent net leurs chevaux. Le commandant leva la main. « Une femme » dit un des hommes.
Elle s'approcha lentement. Ne tirez pas, dit-elle. Je suis seule. Le commandant la regarda avec méfiance. Qui êtes-vous? Demanda-t-il. Léonie Morel. Veuve. Française. Résidente du territoire depuis 8 ans. Que faites-vous ici? Elle inspira profondément. Je suis venu vous dire ceci, l'homme que vous traquez a un enfant dans les bras. Un bébé orphelin. Il ne porte pas d'armes. Il ne cherche pas la guerre. Il cherche seulement la vie. Le commandant la fixa. C'est vous qui nourrissez cet enfant? Oui. Pourquoi? Parce qu'il mourait. Et parce que je ne suis pas morte, moi? Un silence. Vous voulez que je recule mes troupes pour un bébé? Non, répondit-elle. Je vous demande un délai. Une journée. Laissez-le partir. Ou laissez-les vivre. Elle vit une hésitation dans son regard. Un flottement. Puis, il baissa la main. Une journée. Elle inclina la tête. Merci. Quand elle revint dans le camp, le soleil déclinait. Les enfants jouaient à nouveau. Elle marcha droit vers la tente. L'Apache l'attendait, l'enfant dans les bras. Alors? Il nous laisse passer, pour l'instant. Il la regarda longtemps. Puis il dit, « Tu es plus brave que moi ?» Non, dit-elle. Juste plus libre de parler. La nuit tombait lentement sur les montagnes. Le ciel était rouge, puis orange, puis doucement violet. Le feu crépitait au centre du camp. Léonie s'assit près de la tente, l'enfant dans les bras. Il venait de manger. Ses yeux mi-clos, son souffle régulier. L'Apache s'approcha, silencieux comme toujours. Il s'assit à côté d'elle. Pas trop près. Mais plus près qu'avant. Ils regardèrent le feu ensemble. Les autres femmes bavardaient entre elles, plus loin. Mais personne ne chuchotait quand Léonie passait. Il n'y avait plus de regards fuyants. Plus de silence lourd. Ce soir-là, elle faisait partie du cercle. Même discrètement. Il dort mieux, dit-elle à voix basse. L'Apache hocha la tête. Il rit, parfois, répondit-il. Oui, il commence à avoir ses petits sourires. Il reconnaît les voix. Ils restèrent quelques minutes ainsi, sans rien dire. Puis, soudain, une toute petite voix s'éleva. Maman? Léonie sentit son cœur s'arrêter. Elle regarda l'enfant. Ses lèvres avaient bougé. Ses yeux étaient à demi fermés, mais c'était lui. Tu as entendu? L'Apache hocha lentement la tête. Maman, répéta l'enfant, plus doucement cette fois. Léonie sentit les larmes monter. Ce mot. Elle l'avait tellement attendu, et tellement redouté. Elle pensait que ce serait un jour son fils, Julien, qui le dirait. Mais ce n'était jamais arrivé. Et maintenant, ce bébé qui n'était pas d'elle, qui n'avait pas son sang, pas son nom, venait de poser ce mot sacré sur ses lèvres. Ce n'est pas moi, murmura-t-elle. L'Apache la regarda, calme. Ce n'est pas important. Elle le fixa. Je ne suis pas sa mère. Tu le nourris. Tu le portes. Tu le protèges. Tu le berces. Il haussa les épaules. Pour lui, c'est suffisant. Elle baissa la tête. Et toi? Tu es d'accord? Il ferma les yeux un instant. Ma sœur, elle est partie. Je ne peux rien faire pour elle. Mais toi, tu es ici. Il montra le bébé du menton. Tu l'as fait vivre. Un silence profond suivit. Léonie serra doucement l'enfant contre elle. Il s'était rendormi. Mais son petit front était détendu. Sa respiration paisible. Elle embrassa sa tempe. D'accord, souffla-t-elle. Si c'est lui qui choisit, alors je dis oui. L'Apache ne répondit pas. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. Une paix. Une reconnaissance. Peut-être même, un début de confiance absolue. Ce soir-là, il resta à ses côtés jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Et l'enfant, dans un demi-sommeil, murmura encore une fois. Maman? La salle d'audience était remplie à craquer. Un silence pesant s'était abattu, comme si tout le monde retenait son souffle. Helena se tenait droite, fière, les yeux posés sur Apache, son cœur battant à tout rompre. Le juge entra, son visage grave. Il tenait dans ses mains le verdict que tous redoutaient. Helena sentit sa gorge se nouer. Et pourtant, elle n'avait plus peur. Plus maintenant. Après délibération, commença le juge d'une voix forte, ce tribunal reconnaît que Madame Helena n'a commis aucun vol. Qu'elle a été victime d'un abus de pouvoir et de manipulation, et qu'elle est désormais libre? Un murmure parcourut la salle. Helena sentit ses jambes fléchir, mais Apache était déjà là, à ses côtés, la soutenant de ses bras puissants. Elle éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Mais le juge n'avait pas fini. En outre, poursuivit-il, la ferme saisie par la banque lui sera restituée dans son intégralité. Et une enquête est ouverte concernant les pratiques de M. Favier et ses associés. Le choc fut total. Dans la foule, certains se levèrent, applaudissant timidement, d'autres restaient figés, stupéfaits. Helena leva les yeux vers Apache, un sourire tremblant aux lèvres. À l'extérieur, le soleil brillait comme jamais.
En sortant du tribunal, Apache tendit la main à Helena. Elle la saisit, sans hésitation. Ensemble, ils descendirent les marches, côte à côte, libres, plus forts que jamais. Leur combat avait transformé la honte en dignité, la peur en courage, et l'injustice en victoire. Et même si le chemin restait semé d'embûches, ils savaient désormais qu'ensemble, rien ne pourrait plus jamais les briser. Si cette histoire vous a touché, soutenez notre chaîne en vous abonnant. Laissez un si vous avez ressenti une émotion. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore en la justice et l'humanité. Chaque abonnement nous permet de continuer à raconter ces histoires vraies et bouleversantes. Merci pour votre présence. À très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.